Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Stummelings, votre émission musicale de BX1. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le rappeur Ona. Salut Ona. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va super, merci et toi? Ça va très bien. Bienvenue. Très content d'être ici. Merci Merci très pour content que tu l'accueil. sois là. Ça fait très Ça plaisir. fait très plaisir aussi, Là, bienvenue. dans un petit lieu bien tamisé. Bien et tout, tamisé c'est ici cool. dans les studios de Plug de Jack. Bienvenue dans Stummelings sur Merci beaucoup. BX1, en télé, en radio et sur le web. Et aujourd'hui, tu vas nous rendre visite. Oui. Pas pour n'importe quelle occasion, puisque tu as récemment sorti un deuxième EP, On n'a pas la même vie, On n'a pas la le même petit vie. jeu de mots, On n'a pas la même vie. Volume. volume, très Hein? important, Le premier dévoilé numéro. le 19 novembre dernier. C'est ça. Avant d'en parler de cet EP, je te propose qu'on fasse connaissance, sûr. aussi avec le public. Toi, tu as grandi à Liège, Oui. dans une famille belgo-ivoirienne, deux Exactement. cultures qui comptent énormément pour toi, on ne va pas se le cacher. Comment ces deux cultures ont pu te permettre de te développer artistiquement? Je pense que déjà en tant que... Tu vois, c'est la culture d'un côté, mais c'est aussi le métissage. C'est le fait de faire partie de deux cultures complètement différentes. Mhm. Et donc, il faut savoir que moi, j'ai été élevé majoritairement par ma mère. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai quand même fort baigné dans la culture belge. Mais c'est après, quand j'ai commencé à grandir, ou moi, de moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à la culture, en fait, ivoirienne. Mais quel était ce Et déclic, justement? C'est le déclic en fait que je suis métisse et que c'est un peu, tu vois, un mantra que je répète souvent. Je suis pas 50% belge ou 50% ivoirien, mais 100% des deux cultures. C'est un bon Parce contrat. que, tu vois, parce que en fait, en tant que métis, c'était pas des parts de choses, c'était des entièretés de choses. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, il y a beaucoup de métis qui disent qu'ils ont le cul entre deux chaises, Ouais. ou en fait qu'ils n'arrivent pas à vraiment s'identifier. Les blancs disent que je suis noir, les noirs disent que je suis blanc. Et Mhm. moi, c'était en venir un peu casser ce truc-là. En fait, oui, ben ouais, peut-être. Oui, effectivement, je suis en bounty, je suis en machin, mais en fait, on s'en fout, je suis juste métisse, j'ai du sang ivoirien, du sang belge qui coule dans mes veines. Tu vas faire Mais quoi? tu dis Tu qu'une vois? seule et unique personne. En fait, c'est exactement ça, tu vois, et c'est un peu ce truc-là. Et donc, il y a eu effectivement ce déclic-là qui a déclenché aussi quelque chose de très fort, tu vois, dans le projet ONA et aussi en voyage en 2023 en Côte d'Ivoire, Ok. où du coup, j'ai rencontré pour la première fois ma famille de Côte d'Ivoire, donc du coup, mes tantes, mes cousins, mes cousines, etc. Et ça, c'était un très gros déclic. Et donc, ça fait que de là, tu vois, j'ai pu mettre enfin des mots et des images sur ce qu'il y avait en fait dans mon cœur, tu vois, d'une Ouais, certaine et qu'on peut manière. retrouver aussi dans tes textes, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et quelle place ces deux cultures, elles occupent aujourd'hui dans ta musique? Elles sont très importantes parce que du coup, la culture belge, c'est une culture entre guillemets que j'ai assimilée en étant conscient. Mhm. Donc, c'est-à-dire que je suis en Belgique, que du coup, ben, je mange comme les Belges, je vis comme un Belge. Et la culture ivoirienne, c'est plus une culture en fait qui a été transmise à travers la musique que mon père écoutait. Mais je savais pas c'était qui chantait quand Quel genre de j'écoute. musique? Beaucoup de zouglou, beaucoup Ok. de zouk, de reggae aussi, Tiken Jah Fakoly, Mhm. Alpha Blondie, Sami Ouais, des belles Success, rêves. des rêves de fou, et aussi Mayway. Ouais. Du coup, Mayway qui du coup est de la même ethnie que moi en Côte d'Ivoire, elle est Nzema, Mhm. et lui un artiste de fou. Un artiste de fou, et oui, en fait, c'est de là qu'un peu tout a commencé. Donc, du coup, tu vois, tu as le belge du côté que c'était très conscient, vu que j'habitais en fait en Belgique, et de l'autre côté, le côté Côte d'Ivoire, où en fait, je consommais déjà beaucoup la culture, mais sans m'en rendre compte. Ouais, Et c'est puis après, par quand la j'ai suite. grandi, exactement, et donc du coup, là, tu as d'un coup, ou par exemple, il y a encore quelques années, je revendiquais des choses dans ma musique, mais sur des rythmes assez cadencés, machin. Je comprenais pas d'où ça venait, mais ça vient en fait du coup du zouglou, qui est un genre de musique Ouais. du coup en Côte d'Ivoire, où en gros c'est un genre de musique où ça bounce. Ça bouge. Ça bouge, Ça mais bouge en fait, beaucoup, ouais. ils critiquent les politiciens, ils critiquent tout le monde, et Mhm. tu vois, il y a un espèce de contraste. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est limite pas le rap qui m'a inculqué ça, Mhm. c'est en fait le zouglou. Il me l'a Ah ouais, inculqué ok. avant. Tu vois, c'est un peu tout ce Ouais. truc-là. C'est un peu un voilà. pêle-mêle de tout ça. Hein. Exactement, tu vois. Et puis très jeune, tu as pris conscience du pouvoir des mots Ouais. aussi, c'est très important Ouais. de le dire, et de l'impact qu'ils ont. À quel moment tu as eu le déclic d'écrire tes propres sons, tes propres titres? Alors, faut savoir que moi, je commence à rapper quand j'ai 14 ans. Ok. C'est un pote du coup d'école qui me dit ouais, t'es chaud, on écrit un texte pendant les vacances et tout. J'écris un texte, je vois son texte, je compare mon texte, je trouve que mon texte il est meilleur que le sien. Et puis pendant un cours de religion, pendant que j'étais du coup à l'école, il y a une prof qui dit oui, là on aimerait bien que vous fassiez quelque chose d'artistique pour en fait une veillée de Noël. Et donc du coup vous pouvez chanter, vous pouvez écrire des poèmes, machin. Et moi en fait j'ai écrit un texte. Et je peux te le faire maintenant, c'est quand t'es petit, tu te rends pas compte de ce qui t'attend. Tu rêves juste d'une chose, c'est de voler avec Peter Pan. Mais ta jeunesse évoluant, tu te rendis compte qu'en rêvant, tout ce que tu faisais, c'est perdre ton temps. Retour à la réalité pour le jeune enfant. L'âge où tout est permis, où on est insouciant. Plus de câlins avec les parents. La seule fois que tu les vois, c'est à leurs enterrements.
C'est très poétique. Imagine le petit de 14-15 ans qui écrit ça. Et en fait, j'ai écrit ce texte-là. Et on m'a demandé de le faire devant la classe parce que du coup, j'écris ce texte-là sur une espèce de petite feuille A4. Un peu comme ça de brouillon. Oui, mais en fait, j'écris et je dois rendre à la prof en mode « Voici madame Ouais. ». Et puis après, il y a du coup mon prof de français qui vient me convoquer à la fin du cours. En mode, j'étais un peu turbulent à ce moment-là. Et il me dit « Oui, je dois te parler d'un truc. » Et puis il dit « J'ai vu ton texte, c'est super bien écrit. Waouh !» Il était impressionné. Donc c'est lui un peu qui a découvert ton talent. Oui, je pense. oui, d'une certaine manière. Monsieur Piroton, si jamais il voit ça, Monsieur Piroton. Petite dédicace. Oui, c'est une dédicace de fou. Et du coup, de là, ce qui se passe, c'est que je fais ce texte-là devant la classe. Et tu vois, il y a des espèces de tableaux qui se rabattent. Ouais. Et en fait, j'étais tellement stressé, donc du coup, de dire ce texte-là, que je m'étais mis derrière le truc du tableau qui se rabat. Et donc, du coup, je déclamais le texte. Et en fait, après, quand le tableau se rabat, quand j'ai fini, tout le monde applaudit, tout le monde est comme ça. Et puis, il y a ma titulaire qui était là, et je la vois, en fait, elle est en train de pleurer. Ah ouais, Et je me dis, yo! Et donc, du coup, elle était en train de traverser un deuil à ce moment-là. Et la phrase de enterrement, etc., elle a tellement touché. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que... Ta musique pouvait transporter aussi les gens. Exactement, ouais. Et en fait qu'à travers les mots, tu as la capacité en fait de générer un sentiment et des émotions chez les gens. Ouais. Et c'est très fort, et c'est de là, donc du coup à 14-15 ans, tu sais, c'est comme si en fait j'avais découvert une arme. Tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme si on me mettait une arme entre les mains et en mode, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est un peu ça le... Et puis après, tu as écrit tes premiers textes Ouais. que tu as pu dévoiler. Oui. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui revient, c'est que tu dénonces, tu mets en avant certains combats, certaines inégalités vécues dans la société. Ouais. C'est important pour toi de passer des messages dans la musique? Je pense que oui. Je ne vais pas te dire qu'il y a un cahier des charges où je me dis, ouais, il faut absolument dans mes textes que je parle, tu vois, des revendications, machin, mais ça vient en fait très naturellement parce que je pense qu'en tant qu'humain, en tant que personne afrodescendante, racisée, qui a vécu dans un quartier assez populaire à Liège, ben en fait, je me dois un peu aussi de raconter ma réalité. Et ma réalité, c'est la réalité d'un gosse qui n'a pas toujours eu facile et qui a vu beaucoup de choses, qui est très observateur et qui déteste l'injustice. Et donc, quand tu prends un peu ce cocktail-là, que tu mélanges, tu shake, ben ça peut rendre en fait ce truc-là. Mais j'essaye aussi de toujours donner un certain esprit, comique. Et, ouais, ça c'est good vibe oui, aussi. j'essaye, hein. c'est trop important, parce que sinon, comment tu fais? Tu vois, le message passe mieux aussi quand c'est good vibe. Voilà, c'est ça. Et donc, toi, ta carrière musicale a débuté en 2020 avec un premier single intitulé Toujours. Yes. Et puis, c'est surtout en 2024 que là, ton projet s'est affirmé avec ton premier EP, Opal. Quel thème avais-tu envie d'aborder dans cet EP? Opal, c'est marrant parce que c'est un projet, il a pris 2 ans à être réalisé. Ah ouais, 2 ans. En fait, pourquoi 2 ans? Parce qu'il y a toute une réalité que du coup les auditeurs, j'aime pas dire lambda, mais les auditeurs qui ne sont pas dans le milieu de la musique ne savent pas, c'est que nous, on n'est pas en label, on est en indépendance totale. Ouais. Et donc, du coup, en fait, pendant ces 2 ans-là, c'est pas que 2 ans de réflexion en mode « faut que je mette ce mot-là à la place ». C'est « on va enregistrer où ? On va faire mixer par qui ? Avec quels moyens ? Avec quels moyens ? Ah, ok, il faut faire un clip. Ben, en fait, il y a un budget qui doit être alloué. Ah, en fait, on veut faire des CD. Ben, en fait, tu dois payer des droits de reproduction mécanique. Tu dois payer des droits pour reproduire ta propre musique. Et donc, tu as toute une réalité, en fait, que tu découvres. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Quand on se rend compte, en fait, qu'on ne peut pas sortir un son la semaine prochaine, mais qu'il faut faire un plan marketing de 1 mois et demi avec une stratégie de sortie, etc. Sinon, ton son ne se fait pas écouter. Si, en fait, tu ne peux pas mettre ton son comme ça directement sur Spotify parce qu'il y a les playlists éditoriales et pour faire connaître ta musique, tu vois, il y a toute une réalité qu'on s'est mangée pendant ces 2 ans-là. Et donc, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. C'est pas parce qu'en fait, la musique a pris 2 ans. Là, il y a des sons sur Opal qui est daté de 2019. Ah oui. Oui, en fait, c'est ça le truc, oui. Et donc, du coup, aussi, refaire plein de versions de mix, moi aussi, comprendre comment le micro, ça fonctionne. Tu vois, plein de trucs, vu qu'on est en total indé. Et que... Ouais, il n'y a pas de coaching non plus. Exactement. Ouais, et donc, c'est tout ça qui a fait que ouais, ça a pris autant de temps. Et donc, ouais, Opal, c'était le parcours du combattant. Hein. Et sur cette EP, il y a un titre que tu peux être fier, c'est Kodak. Est-ce que ça te dirait de regarder un petit extrait? Je suis trop chaud. On regarde par là, par là. Un peu partout. Allez, lance-le. Ok. Je fais comment? Allez, tu dis c'est parti. C'est parti. C'est si beau de croire à un coucher de soleil, couleur pastel, agrumes miel, sur une montagne avec de la neige qui tombera normalement du ciel. Mais
est sur la plage God. Écarte-nous des vendeurs de sel, le serre à Talboy. Quand fine l'équipe se réunit pour concert, je te conseille d'écouter Rocona. On vient vous éduquer pendant période de Corona. On va vous viruser. De bonnes vibes, de bonnes vibes, de bonnes vibes, de bonnes vibes, de bonnes vibes. To keep listening to music, please subscribe and get an exclusive discount. To keep listening to music, please subscribe. Coda cliché bien abîmé, fait étincelle dans football. Je suis pas impliqué dans tes idées, dans tes paroles, je me noie pas. L'âme reste scellée de bonnes pensées car les miens portent ma voix. On est décidé, déterminé, mental, quoi, mais Nkrumah. Kodak, un titre issu de ton premier EP. Oui. C'est ça, Ah. Opal, on vient juste d'en parler. Et Ah. depuis cet EP, tu as connu une ascension fulgurante, notamment Merci. grâce à ton passage dans la saison 4 de Nouvelle École, série Netflix diffusée en 2025. Ah. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série Nouvelle École, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce programme? tu prends The Voice ou Nouvelle Star ou un truc Ouais, comme ça, Starac, Star Academy, tu le convertis dans le milieu du rap. et ça Et donne voilà, Nouvelle et ça École. donne Nouvelle École. Du coup, c'est des épreuves. C'est en chèque pour le gagnant de 100 000 euros. Ouais. C'est une exposition, pas une exposition média, mais une exposition d'une plateforme qui compte des millions et des millions d'abonnements. Ouais. Donc, c'est une exposition très grosse. Avec toute une team d'artistes aussi. Hein. Exactement. Donc, du coup, SDM. ouais, et il y a, du coup, en jury, il y a SDM. Et là, il y avait SDM et SCH, du Ouais. coup, pour cette année-là. Et Bah, voilà, et je me suis beau fait... Beau jury. Et voilà. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté humainement et artistiquement? Wouhou. J'imagine beaucoup de Ouais, choses. de fou. Mais en fait, c'était... faut savoir, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je me suis fait éliminer direct. Et le montage, je suis passé que 15 secondes à l'écran. Donc ouais, c'est un peu Un peu dommage. triste. Hein, ouais. Mais voilà, tu vois, ça fait partie du jeu. Quand on participe à ce genre d'émission, il faut que tu sois aussi conscient du fait que ton image en fait peut être modulée, je vais pas dire transformée, mais peut Ouais, être mais ça, modulée, c'est et ça, c'est le imbriquée. montage, hein. C'est Ouais. ça, c'est le montage. Et donc malheureusement, j'en ai payé les frais. Golgoth aussi, du coup, qui est aussi un Ouais. artiste De rap Belge de dans cette Liège. saison-là. De Liégeois, surtout, Liégeois, de ouais. Liégeois. Et donc du coup, effectivement, et plein d'émotions, parce que tournage en février, puis pendant, genre, je sais pas, plusieurs mois, tu sais pas quand l'émission sort, puis un mois avant, ils te disent l'émission sort, et tout, on est en train de préparer nos stratégies, notre machin, on est comme ça. Puis plein de belles rencontres aussi, il faut le Oui, dire. oui, de fou. Tu vois, tu as l'aspect, on va dire, un peu plus, comme je te dis, un peu inconfortable, Ouais, mais après, moi, j'ai frustrant, ouais. rencontré des gens de fous. J'ai rencontré vraiment des passionnés, aussi, on oublie de parler de ces personnes-là, mais toutes les personnes de la production, Ouais. etc. Il y a aussi Qui des sont personnes très qui sont importantes, hein. super importantes et qui sont très gentilles. Et ouais, donc ouais, c'est un autre monde. Ça, c'est comme si du jour au lendemain, tu es dans ta petite pâte aux joueurs, tu vas à la piscine, et puis pouf, tu vas à la piscine olympique, où genre c'est 50 mètres de Directement, longueur ouais. et genre 40 mètres de profondeur, tu vois, un Ah peu, ouais, où je tu sais vois. pas trop ce qu'il y a en dessous et tout, tu vois, il y a un Donc peu il y a ce un peu truc-là. cette pression, cette peur, Ouais, mais en de même temps fou. cette excitation de l'inconnu, j'imagine. Oui, de dingue. Mais moi, en fait, j'adore le challenge. Ok. Et genre, il y avait quelqu'un qui disait, ouais, Ona, toi, t'aimes trop la performance. Donc moi, j'aime trop toujours un peu me dépasser. Ouais. J'ai un peu une mentalité un peu sportive. Mhm. Où quand je vois en fait que mes limites elles sont là, je vais dire, ok, je vais aller dans les limites. Et puis en fait, je vais créer de nouvelles limites. Parce Ah que ouais, les ok. limites sur lesquelles tu vois, j'étais avant, en fait, ne sont plus des limites. Mais Et donc, est-ce que tu sais te j'aime mettre beaucoup ce des truc-là. limites aux limites, justement? Ouais, des quand fins même, limites, quand ouais. même. Parce que du coup, moi, j'ai quand même eu des problèmes de santé. J'ai été opéré des cordes Mhm. vocales. J'ai eu des gros problèmes aux poumons, aux bronches, etc. Et à un moment, mon corps, il m'a juste dit merde. Ouais. Il m'a dit arrête. Et donc maintenant, je te dis, dans le truc de limite, laisse un peu. C'est toujours dans le cadre où tu te respectes, tu respectes ton corps et ta santé. Ona, je te propose d'en apprendre un peu plus sur toi, mais cette Yes. fois-ci à travers une photo que tu as Ok. pu nous envoyer en amont de l'émission. Elle Oui. s'affiche à l'instant à l'écran. Sur cette photo, on te voit entouré de ton public lors d'un concert, et pas n'importe lequel. C'était à l'occasion de la release party ici en février dernier à l'Abbé, à l'ancienne Belgique. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission, hein, de ton passage à l'Abbé. Au-delà de cette photo, en quoi ce moment était si particulier pour toi? C'est la finalité d'un parcours du combattant. Et j'ai pas mis cette photo-là précisément parce que c'était l'Abbé qu'on a fait sold out et que voilà, je l'ai surtout mis parce que ça montre à quel point en fait la musique est quelque chose que tu partages et quelque chose en fait qui se vit Mhm. en groupe. Ouais.
Et moi, c'est un peu la finalité. D'abord, tu as l'idée, tu écris, tu enregistres, tu publies, tu fais le clip, tu machin, et puis tu rencontres ton public. Ouais. Et là, c'est la finalité, c'est trop intéressant. Et qu'est-ce qu'il a donné ce public? Qu'aimerais-tu aussi lui dire si tu avais un message à lui passer? Merci, et sincèrement, je vous aime très fort. Merci de me soutenir, merci d'être de plus en plus nombreux. C'est assez fou ce qui est en train de se passer. À mon échelle, c'est waouh. Ouais, Ça c'est fait- beaucoup de force qui t'envoie C'est aussi. déconné. Ouais. Tu vois, genre, allez, il n'y a pas 50 000 personnes, mais je t'avoue, là, il y avait 300 personnes, et pourtant, ces 300 personnes, elles Qui étaient là. donnait. Oui, yo, wow. Et puis la proximité avec ton public, c'est Trop quelque important. chose d'essentiel pour toi. Hein. C'est le minimum. Ouais. C'est le minimum. Il y a des gens, ils viennent genre du fin fond de la Wallonie, ils vont faire 4 heures de train pour te voir avec des correspondances, des machins. Ils payent ton ticket, ils t'achètent le merch, nanana, considère-les en minimum. Et surtout que moi, je suis assez tranquille, je me prends pas la tête. Et donc, ouais, c'est important. Moi, je vois pas mes fans, je vois en fait des personnes qui apprécient ce que je fais et qui sont sensibles à mon art. Et donc, du coup, ben vas-y, moi, je vais leur parler. S'ils sont sensibles à mon art, c'est-à-dire qu'on a le même goût. C'est vrai. Donc, vas-y, on va bien s'entendre. Très Tu vois, belle c'est mentalité. un peu J'aime beaucoup. ce truc-là. Voilà. Et puis donc, le 19 novembre dernier, tu as Ouf. mis en lumière ton deuxième EP en date intitulé « On n'a pas la même vie ». Yes. Justement, en référence à la release party qu'on vient d'en parler avec Ouais. ton public. Mhm. Un projet rap qui s'articule sur 6 titres Ouais. engagés. Comment est l'idée derrière ce titre assez fort « On n'a pas la même vie » En fait, Ona, déjà, Ona, c'est mon nom d'artiste. Ouais. Et très tôt, moi, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de jeux de mots. Ma maman, c'est une dame qui fait des jeux de mots tout le temps. Et de là, on n'a pas la même vie, on n'a pas le temps. Il y a un petit lore qui s'est créé des on n'a pas. Tu vois. En fait, c'est venu naturellement. C'est devenu un leitmotiv, c'est devenu une baseline, c'est devenu très naturellement. Et ce projet, ben, c'est On n'a pas la même vie volume 1, parce qu'en fait, il va avoir plusieurs volumes. Et Ouais. c'était en fait montrer Ona dans l'état le plus brut possible. Ok. Donc, on n'a pas la même vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a chacun nos sensibilités, qu'on a chacun notre contexte, qui peut pas forcément être comparé au contexte de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, juste, on n'a pas la même vie. C'est aussi, en fait, en leitmotiv de dire, on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est un peu un EP plus introspectif, tu dirais? c'est plus introspectif, moins lisse, un peu plus brut, avec un temps un peu moindre au Ok. niveau de la production, où je ne pouvais pas trop revenir sur tout. Donc du coup, tu as un espèce de pouvoir de l'instant. Ok. Et j'aimais bien en fait de faire ça, parce que des fois, je suis trop perfectionniste à des moments. Et il fallait juste que je calme un peu. Ça ne veut pas dire que j'ai pas travaillé, j'ai travaillé de fou. Ouais, d'arrache-pied, Dessus, j'imagine. oui, Ouais. d'arrache-pied, mais il y a toute cette composante qui est quand même différente du fait que, ok, là, tu sens qu'il est bien, vas-y, tu vas pas refaire 5 fois tes voix alors que tes voix sont bien. Tu vois, Ouais. c'est des petits mécanismes comme ça, genre un peu le 80-20, tu vois. Ouais. Genre pas 100% tout le temps, mais des fois tu te mets à 80 Ouais. et tu laisses Tu 20% laisses une de marge, marge, ouais. etc. Mais en fait, tu te rends compte que plus tu augmentes dans ce truc-là, ton 80 actuel était peut-être du 200 du mois passé, parce que du coup, tu crées des nouveaux mécanismes. Je suis beaucoup dans ces trucs Ouais. de workflow et tout. J'aime Et trop, musicalement, qu'est-ce que tu as voulu explorer ou expérimenter dans ce nouveau projet? en Ona qui rappe. En Ona qui rappe et qui raconte des choses plus concrètes, parce que Opal, c'était quand même assez abstrait. Ouais. Comme le morceau Kodak, par exemple, c'est un morceau où le sens final, ben, c'est juste un instant, tu te bouffes des paroles, tu comprends pas trop où je veux en venir. Tandis que sur On n'a pas la même vie, il y a quand même des thématiques. Ouais. C'est la première fois où je parle de mes cordes vocales, de Ouais. mon opération des cordes vocales. C'est la première fois aussi où je lance des petits pics à quelqu'un qui fait n'importe quoi pour le moment, du coup, dans la politique belge. J'en dirai pas plus. Ah, on n'en dira pas plus, Voilà, on tout à n'en fait. dira pas plus. Et donc, du coup, c'est la première fois où je pense que je prenais autant position sur ce que est réellement Elia. Parce que Ouais. du coup, moi, c'est Ona, mais mon Ton nom prénom. civil, mon prénom, c'est Elia. Ouais. Et là, c'était le premier projet où je me disais, OK, là, je vais venir un peu me rapprocher de Elia et de tout ce qu'il vit tous les jours. Donc il y a vraiment un lien entre les textes et la musicalité. Hein. J'essaye, oui, bien sûr, avec C'est Monsieur important. Rocco. Ouais. Qu'on salue et qu'on verra justement en session live En juste session à la live, fin de cette émission. Donc restez bien jusqu'au bout. Pour illustrer ce projet, tu as adopté une pochette au style Yes. graphique, illustrée presque comme un collage ou même Exact. une bande dessinée. On la voit Ouais. à l'instant à l'écran. Yes. Pourquoi avoir choisi ce style artistique pour illustrer ton projet? Il faut savoir que nous, on travaille avec un gars
qui est aussi un ami très 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 proche, qui s'appelle du coup William Mhm. Wilden. Et lui, c'est lui qui fait la direction artistique et les illustrations depuis le début de Ona. Ok. Donc du coup, depuis 2020, c'est lui qui était déjà là. Et lui, là, maintenant, il est à Londres. Donc du coup, il fait des trucs d'illustration de malade. Et en fait, ce gars-là, on s'est dit, ouais, on n'a pas la même vie, c'est un peu un projet annexe ou juste, c'est un playground. On Mhm. se fait kiffer. Et lui, il est venu avec cette idée de, viens, on va faire Ona comme si c'était un personnage en fait à découper. Ok. Et donc du coup, quand tu vois la cover, tu as des petits ciseaux. Ciseaux, tout à Et fait. dans la version en fait, dans la version physique, Mhm. dans la 4e de couverture, en fait, tu as toutes les parties de Ona. Ok. Du coup, tu as genre le bras qui est découpé, pas en mode découpé en mode graphique. Ouais. Tu as la tête qui est découpée. Et donc, c'est pour montrer en fait cette corrélation entre le côté plus brut Mhm. et la capacité en fait de venir moduler un peu comme tu Ok. veux. Et puis aussi cette vois. flamme sur la pochette Ouais, et ça brûle. qui hein. apporte une certaine intensité. Ouais. C'était voulu? C'était voulu parce qu'on a souvent dit que la musique de Ona était assez solaire. Ok. Et on s'est repositionné, on s'est dit, mais ouais, solaire, ben ok, t'es éclairé, il fait beau, mais en fait, solaire, quand tu t'approches du soleil, c'est de la lave, tu vois, et donc du coup, t'as une ambivalence entre le soleil qui est quelque chose de très lumineux, mais qui aussi peut te brûler, Ouais. et peut te cramer, peut te réduire à néant. Donc tu vois, il y avait un Ouais, peu c'est une belle ce double, métaphore. ce double truc qu'on trouvait Ouais. intéressant à explorer. Et puis un des titres que l'on peut retrouver sur cette EP, c'est Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est Ah. un gros succès, hein, ce titre. Merci un morceau beaucoup. qui explore les liens familiaux, les origines et les frustrations personnelles. Exact. Quelle est la véritable histoire derrière ce titre? Alors, en exclusivité pour BX1. Allez, Non, je rigole, j'ai déjà dit. ah, dommage. Je m'attendais à un truc très cool. Non, Une belle exclusivité pour nous. mais comme tous les deux, en fait, on aime bien parler, je vais te dire la version complète. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il vient juste après mon élimination de Nouvelle École. Mhm. Donc, quelques jours après, je me fais éliminer. Donc, imaginez que je suis à Paris, Mhm. à côté de la Tour Eiffel, je me fais éliminer dans un parking. Je rentre à Bruxelles, je suis dépité parce que je comprends pas, nanani, nanana, ok. Quelques jours après, je vais en studio du coup avec Rocco. Mhm. Et là, au moment où je vais au studio, il y a mon tonton Alain, du coup Ok. de Côte d'Ivoire, qui m'envoie un message vocal et il me dit « Bonjour mon fils, pourquoi tu réponds plus à mes vocales? Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Et j'entends le « qu'est-ce qui n'a pas marché ?» il résonne comme ça. Mhm. Je dis à Rocco « T'es pas chaud, on sample mon tonton ?» Et là, on le met du coup, on met mon téléphone micro et Rocco après, du coup, il le convertit après en MIDI. Ok. Et donc du coup, il était « Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui Donc n'a en pas fait, c'est marché ?» sa voix. C'est la voix de ton mon tonton. tonton. Allez. C'est la voix de mon tonton dans le contexte en fait de Nouvelle École et de ce qui s'est passé. Et que symbolise pour toi justement cette question de qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vraiment cette élimination, un peu cette frustration? Oui, allez, malgré tout ce qu'on a fait, pourquoi ça n'a pas marché? Mais en fait, c'est pas en mode oh, ça n'a pas fonctionné, c'est plus en mode qu'est-ce qui n'a pas marché? En mode, tu vois, un peu vas-y, ça saoule, mais on avance. Ouais. Tu vois, il y a un peu ce côté espoir en fait de Mhm. qu'est-ce qui n'a pas marché. Un peu à genre, double sens. et oui, c'est une expression aussi du coup en Côte d'Ivoire qu'on utilise beaucoup parce que tu vois, en Belgique, on n'utilise pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Non, c'est Tu vrai. vois. Et j'aimais bien, parce qu'avec la voix de mon tonton bien grave et tout, il y avait quelque chose que je trouvais qui allait bien Ça avec matchait l'ADN. Ouais, Tu parlais de Rocco il y a quelques instants. yes, C'est big aussi boss. lui qui est derrière le clip de Qu'est-ce qui n'a pas marché, Exactement. un clip très graphique. Ouais. Comment il s'est conceptualisé ce clip? Est-ce que Rocco a eu la main mise sur tout ou alors est-ce que vous avez bossé ensemble? On est toujours en fait en collab. Ok. Donc même William, par exemple, qui fait la cover, etc., c'est toujours en fait de la collab. Donc moi, j'ai quand même beaucoup mon mot à dire, etc. Et là-dessus, on était en équipe avec du coup Anissa, qui est une des deux membres du management du coup de Ona. Mhm. Et trop naturel avec Anissa, en fait, on parle. Avec Rocco, on parle et on se dit, ok, vas-y, je me suis fait éliminer dans un parking à Nouvelle École. Vas-y, viens, on reproduit la scène. Allez. Et donc, du coup, de là, et après, tu as ça qui vient et machin. Et puis, après, avec Rocco, il est chaud de l'idée. Donc, tu vois, c'est vraiment. Un Allez, mix de tout le monde. En fait, c'est même plus qu'un mix de tout le monde. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Rocco, pour moi, je ne sais pas s'il est là, mais c'est un génie. Je le dis. Donc, c'est un gars qui, du coup, fait de la 3D, fait de l'animation, mais c'est aussi avant tout un réalisateur et un créateur d'idées. C'est un grand créatif. Hein. C'est un Parce créatif que quand on voit de tous tes malade. clips, c'est. C'est un créatif de fou. Et donc, du coup, là, on s'est dit,
En fait, Rocco, il a besoin d'être stimulé. Moi, j'ai besoin d'être stimulé de fou. Et là, en fait, c'est trop cool parce que je l'ai vraiment senti comme un travail d'équipe. Certes, c'est Rocco qui a fait le travail à 90, j'allais dire 90%. T'as vu comment la France, ça m'influence? C'est ça, tu es influencé par la genre, France. il a même fait 99% du travail, mais il y a un pourcentage comme ça qui est de la collaboration et qui est de l'équipe et ça fait trop plaisir, tu vois. Et je vous propose, vous, chez vous, de découvrir ce clip de Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regardez. Pas le bon mot, qu'est-ce que ça manque le bled? Longtemps que j'ai pas vu mon frère la chair de poule. Je me sens tellement moi-même sur la terre de mes ancêtres que les CFA coulent. Le peuple n'est pas si bête, longtemps que ça me donne la flemme pour passer mon tour. Le ventre rempli de sauce graine, promis, je répondrai aux appels un jour. Le monde est pas gentil, c'est le tonton qui me l'a dit. Il me l'a répété comme mélodie. Il m'a demandé comment allait mon pays plein de pluie. Et quand je pourrais lui envoyer par colis une Ferrari. Je déconne mais c'est marrant, je te donne parfois des explications. Tonton, si tu m'entends promis, je t'envoie dès que j'ai ma pension. J'ai mis ma vie en pause pendant un an pour me faire éliminer dans un parking. Miskin. Dans les confrères, gardez 3 fois la Belgique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Plein de choses en vrai. Hey, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ona, je te propose de faire un petit tour d'horloge de tes inspirations musicales, que ce soit à l'international ou en Fédération Wallonie-Bruxelles. On va Yes. commencer par se pencher sur la scène internationale. Quelles sont ces inspirations? J'en ai plein. Ah oui, j'imagine. Il y en a tellement. Moi, je te dirais en gars, on s'attend pas. Premièrement, je sais pas si toi, tu veux les dire. Non, je Non, te laisse ok. l'honneur de le dire. Donc du coup, moi, il y a un groupe en fait que j'aime énormément qui s'appelle Hiatus Coyote. Ok. Du coup, c'est un groupe de neo soul R&B qui est un groupe de malades mentales et eux, ils m'ont inspiré de fou. En fait, je les ai découverts pour te dire, c'est très particulier. Mhm. En fait, je les ai découverts parce qu'ils ont été samplés. Ok. Ils ont été samplés par un artiste qu'on connaît bien ici qui s'appelle Anderson .Paak. Ouais. Sur un morceau qui s'appelle Without You, Mhm. avec une rappeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Rhapsody. Mhm. Et donc du coup, Anderson .Paak, en fait c'est marrant parce que c'est la première fois où tu as un artiste, par exemple il sort son projet en 2015 qui s'appelle Malibu, il sort ce projet-là, et il sample un album qui est sorti l'année d'avant. Et tu vois, généralement, un peu la culture du sample, c'est de sampler des trucs D'il y a d'il y a... longtemps. Et en fait Ouais. là, pour ce son-là, c'est un sample très récent. Et donc du coup, moi directement, j'entends, je me dis oui, ça c'est sûrement ensemble. Et de là, je découvre ce groupe et je tombe amoureux au point que je vais les voir, genre il y a peut-être 4-5 ans à Ok. De Roma, du coup en Flandre. Et là, je me prends une gifle incroyable. Waouh. Et eux, c'est eux qui m'ont... Ça te stimule aussi, j'imagine. C'est stimulant de fou. Parce que du coup, c'est pas quelque chose d'agressif ou quoi, c'est vraiment neo-soul, R&B, très smooth, avec des envolées partout, très minimalisme en même temps, très compliqué. C'est une direction que tu pourrais Ouais. explorer Ouais, de fou. à Oui, de l'avenir. fou, ouais, de fou. C'est un truc qui pourrait me plaire, de dingue. Il y a aussi DC, Yes. Kanye West, Yes. James Blake. Ouais. Comment as-tu découvert tous ces artistes, toutes Alors, ces influences? Alors c'est fou parce que James Blake, je découvre à la première partie d'un artiste que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas mis dedans parce que c'était un peu obvious, Kendrick Lamar. Bah, Euh, non, c'est pas obvious. Mais quand même, non? Non. Ok, my bad. Du coup, je découvre, parce que Kendrick Lamar, j'aurais Ouais. pu le mettre en 6e. Mais là, je me disais, vas-y, je vais mettre des trucs où on s'attend un peu moins. Ouais. Kendrick Lamar sort un album qui s'appelle Dame. Ouais. Il fait du coup une tournée mondiale. Moi, je vais pas le voir à Sport Palace parce que du coup, au niveau de la qualité sonore, des fois, c'est pas Mhm. ouf. Donc, j'essaie d'aller en fait en Allemagne Ouais. pour aller le voir. En première partie, c'est qui? C'est James Blake. Ok. Je le vois du coup en Découverte 2016. Découverte. Ok. 2016-2017. Et puis pouf, je me mange tout. J'écoute, je suis en mode choqué. Je rentre à la maison et en fait, je me rends compte qu'il y avait un ami qui m'avait fait écouter James Blake en 2011. Mhm. Donc son premier album éponyme, Ouais. du coup, James Blake. Ok. James Blake. Et de là, je me mange une claque de fou. Et je découvre en fait que le gars, il fait pas que de la musique pour lui, mais en fait, c'est un producteur qui travaille avec beaucoup de rappeurs. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, t'as vu, il a fait des prods pour Travis Scott, il a fait des prods pour Tout le énormément monde, de gens. ouais, Et quasiment. c'est un gars que je respecte énormément parce qu'il a une capacité d'adaptation qui est assez folle. Et il a quelque chose de très reconnaissable. Et donc, à chaque fois qu'il vient en Belgique ou même en France, j'essaye d'aller le voir. Une grosse inspiration pour De toi. dingue, Et puis, on va de passer dingue. maintenant sur la scène
de chez nous, la Ouais. scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais, Là, il y en a un qui tire son épingle du jeu, c'est notre Stromae Bien sûr. national. ouais, ouais. Comment ça s'est passé cette rencontre Je pense que c'est comme tout le monde, c'est... Avec Alors on danse? C'est avec Alors on danse, en fait. Quand moi, je regardais les clips comme ça à la télé quand j'avais genre 10 ans, en fait, je me mange comme toute la francophonie, tout le monde, en fait, Mhm. entier, on se le mange. Le gars, il arrive en mode mastodonte, tu comprends pas ce qui se passe. Il te fait un morceau de malade, mais tu sais pas si tu dois danser ou si tu dois pleurer. C'est ça. Et t'es en mode comme ça. Et là, le gars, il vient de créer un truc unique et je me le mange. Et le gars, C'est un son truc de fou. univers, C'est un truc de hein, malade. incopiable. Hein. C'est un truc de malade. Puis aussi Starflame, Jacques Ouais. Brel, Ouais. beaucoup d'anciennes refs, en Oui. fait, quand on Ouais, regarde. ouais, C'est ouais, de important fou. pour toi d'avoir comme ça des grands ténors de la Oui. scène musicale? Oui, ouais, de fou. Oui, de dingue, parce qu'il y a ce truc où, en gros, moi, j'ai quand même toujours eu un entourage plus âgé que moi. Mhm. Et ça veut dire que cet entourage-là, en fait, était beaucoup plus connecté avec, du coup, la génération passée Ouais. qu'en fait, avec ma génération, Et donc, du coup, ce qui fait que, ben, moi, je voulais un peu être comme eux. Donc, en fait, j'ai un peu assimilé eux. Allez, c'était quoi un peu leur ref, etc. Et donc, oui, forcément, ouais, Starflame, big up, Jacques Brel, big up aussi, c'est Ouais. trop bien, tu vois. Et on va d'ailleurs faire un clin d'œil à celui qui a marqué les esprits, qui continue de marquer aussi les esprits. Je parle bien de Stromae. Je vous propose de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, son dernier single, Que ce soit clair, en featuring avec Paul Kalkbrenner, sorti en août dernier. Regardez. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne. Ona, je te propose de passer à un petit jeu, un petit break dans cette ok. émission. Yes, let's On go. va voir si tu connais bien Stromae. Oh. On vient d'en parler, on vient d'écouter son dernier single. Mhm. Je vais te donner des faits sur lui sous forme d'un QCM et Ok. tu vas devoir choisir la bonne proposition. Vas-y, let's go. Est-ce qu'il y a un peu de stress? Pas du tout. Pas du tout. Tu es toujours J'étais très cool. J'étais super honnête. J'ai regardé me dire c'est quoi. Tu vas- Non, ouais, tranquille. ok. Tranquille. Première question qui est très simple, on commence très chill. Mhm. Que s'est-il passé pendant le tournage du clip Formidable à Bruxelles? Est-ce que les passants ont commencé à chanter avec lui? Est-ce que la police a voulu l'arrêter en pensant qu'il était complètement ivre? Ou bien est-ce que le tournage a été interrompu à cause de la pluie? Très facile, Donc, hein. réponse B, la police. La police, Voilà. tout à fait. Donc lors du tournage du clip de Formidable à Bruxelles, à Louise, hein, je pense. Non, Non oui, à Louise. À Louise, oui, à hein. Louise, à l'arrêt, ouais. Stromae jouait un homme complètement ivre dans la rue et puis sa performance était si réaliste que la police a cru qu'il était vraiment ivre, quoi. Non. Mais surtout que, ouais, on l'a qualifié que ça allait être en One Hit Wonder avec Alors on danse. Ouais. Et puis après, il sort sur le truc du quick, là où il mangeait son quick dans la C'est ça. voiture. Et puis il y a un truc qui se passe, et puis pouf, et génial. Toujours des masterclass, hein, dans le but. C'est un truc de fou. On passe au deuxième fait sur lui. Quel rituel fait-il avant de monter sur scène? Est-ce qu'il médite avec ses musiciens? Est-ce qu'il fait de la corde à sauter? Ou bien est-ce qu'il boit un thé à base de gingembre? Wow, Ah, là, c'est Là, c'est une belle tricky. colle. Alors du coup, donc, donc Donc, est-ce musicien. qu'il médite avec ses musiciens? Est-ce qu'il fait de la corde à sauter? Ou alors est-ce qu'il boit un thé à base de gingembre? Pouah, ça c'est pour moi. Moi je dirais réponse C, thé avec gingembre, mais je pense que c'est pas Eh ça. ben non. C'est En fait, il fait de la musicien. corde à sauter Corde à pendant sauter, 10 à oui. 15 minutes. Est-ce que toi, tu as un rituel avant de monter sur scène? Ouais. Est-ce que tu fais de la corde à sauter avant de monter sur scène? J'aimerais bien. Ok. J'aimerais bien, mais pas pour le moment. Moi, ce que je fais avant de monter sur scène, généralement, je demande à toute l'équipe de sortir de la loge Ok. et je dois me mettre genre 10-15 minutes parce que je suis quelqu'un de très hyperactif. Et pour le concert, j'ai besoin en fait de me Ouais, de recentrer. mettre un peu dans ta bulle comme ça. Tu vois, parce que quand j'arrive en festival ou en concert, je vois tout le monde, je dis hey, bonjour, je parle à tout le monde, je Mhm. parle même au mur, tu vois. Bonjour le mur, tu vois, ce que je veux dire, c'est un peu ce truc-là. et donc, du coup, il y a ce truc où je dois en fait me reconcentrer, et puis généralement, je fais des petits échauffements et je bois en fait un thé au gingembre. Ah, t'as gingembre. Et voilà, Donc c'est donc pour ça du que tu coup, étais c'est pour plutôt ça parti que- sur cette réponse-là. On passe au troisième fait avec
quel autre artiste de la scène francophone, Stromae, aurait-il pu partager le même nom d'album? Est-ce que c'est avec Orelsan? Orelsan, direct. Ah bah Orelsan, oui, direct. c'est une bonne réponse, Ouais, je voilà. te le confirme. En fait, c'est avec l'album Multitude, qui Multitude, ouais. aurait pu s'appeler en fait Civilisation, C'est ça. qui est Et également l'album de Orelsan. Mais en fait, au final, c'est quand même Multitude qui a été choisi. En fait, il voulait un mot évoquant la population et la culture. Et enfin, on passe à la dernière question, le dernier fait sur Stromae. Parmi toute sa discographie, quel est son titre préféré? Est-ce que c'est tous les mêmes, Formidable ou La Solacitude? Donc, tous les mêmes. Tous les mêmes, Formidable ou La Solacitude? Ah, c'est peut-être la deuxième colle. Yo, ça c'est chaud. Ouais. En fait, donc du coup, si moi je me mets à sa place, en vrai de vrai, mais je pense que c'est faux, mais moi si j'étais Stromae, ce serait ça. Parce que c'est pas forcément le morceau préféré des gens. En fait, c'est ça, je pense que t'essayes de me piéger un peu à ce niveau-là. Moi, je dirais que c'est La Solacitude. Et c'est une bonne réponse, c'est un titre Yeah hyper Ouais. personnel pour lui. Issu justement de son album Multitude, dans lequel il explore le mélange de solitude et de lassitude. Donc un titre très personnel. C'est quasiment à son faute, donc bravo. Ouais, 3 sur 4. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, ça va. Ah, on sent ça le côté va. un peu perfectionniste. Chouïa. Ah, je suis là. Je te propose à présent là, de parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. Depuis 2024, c'est pas moins de 14 dates sur lesquelles tu as pu te produire, que ce soit seul ou parfois aux côtés de d'autres talents de la scène belge et d'ailleurs, comme Théodora, il y a aussi Yamé, Youssef Souass, le gagnant de la saison 3, justement, de Nouvelle École. Qu'est-ce que ces différentes scènes t'ont appris sur toi, personnellement et artistiquement? Que rien n'est acquis, que je peux le faire si je continue à mettre de la passion et à être motivé et à pas lâcher et que j'aime trop la musique. Ouais. C'est ça. Waouh. À chaque passage sur scène, pour toi, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est quoi. ça, c'est dingue. C'est dingue. Je suis vraiment toujours, même dans les mauvais concerts, parce que j'ai fait des trucs Mhm. dans des restaurants où les gens ils mangent des burgers, ils font tomber des assiettes. C'était au début, ça? Pas. Au début du projet? Genre, c'était il y a peut-être, oui, 2-3 ans. Oui, mais au début du projet, oui, j'ai fait dans des trucs où la sono ne fonctionnait pas, où j'ai eu beaucoup de trucs. J'ai joué vraiment dans des endroits. Après, merci à ces endroits de m'avoir programmé, parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide toujours beaucoup. Mais oui, en fait, c'est le fait que même dans les pires conditions, en fait, j'aime trop faire ça. Et puis ton expérience sur scène, ça ne s'arrête pas qu'à la Belgique et pas qu'au restaurant. Tu as eu l'occasion de te produire l'année dernière à la Cigale Yes. de Paris en première partie de Colt, Ouais. notre duo belge. En tant que rappeur, est-ce que c'est compliqué de se produire avant justement un duo comme Colt qui est plus dans la pop? Moi, je pense que je suis un peu biaisé parce que je m'en fous des trucs de... T'y vas. En fait, ils sont juste super forts et ils sont super gentils. Et moi, c'était juste un bonheur infini de pouvoir faire leur première partie qui m'est choisi. En fait, ouais. Moi, honnêtement, je suis dans une optique où la musique, en fait, c'est la musique. Si ces gens-là ont les mêmes valeurs que moi, ben en fait, vas-y, let's go, même si on ne fait pas le même genre de musique. Et justement, en fait, c'est marrant parce que la musique est complètement différente. Et même au niveau de mon public cible et de leur public cible, c'est complètement... Deux publics différents. C'est deux publics différents. Et pour autant, maintenant, j'ai réussi à convertir quand même pas mal de leur public vers le mien. Et donc, du coup, là, j'ai des fans de Cole qui sont devenus fans de Ona. Et donc, en fait, c'est super... Tu vois, en fait, je pense qu'on se met beaucoup de castes dans nos têtes. Mais finalement... En fait, il n'y a pas autant de castes que en ça. fait, si t'aimes bien la musique et si t'aimes bien les bonnes vibes, en fait, il faut juste s'arrêter là. Et donc ça, c'était à la Cigale à Paris, une salle Cigale, très emblématique. Qu'est-ce que ça yo. t'a fait de jouer justement dans une salle, en tant que Belge, en tant que Liégeois, passer justement de ton quartier comme ça, populaire à Liège, à la Cigale? Ça fait quoi? Ben, je suis dans les premiers, tu vois. Genre, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de Liégeois qui ont fait ça. Et donc, du coup, c'est assez fou, en fait, de me dire que là, peut-être d'une certaine manière, j'ouvre peut-être la marche, tu vois, sur un truc. Et, tu vois, je sais pas, j'aime bien, en fait, de me dire que j'ai un peu 2 drapeaux invisibles au-dessus de ma tête. Un drapeau ivoirien de Côte d'Ivoire et un drapeau belge. Et... Beaucoup de fierté aussi? Ouais, de fierté de fou, parce que fierté aussi de représenter ça et que j'ai l'impression que les gens sont d'accord pour que je sois, entre guillemets, un des représentants, à mon échelle, bien sûr. Hein. Mais voilà, moi, ça me plaît bien. Et puis en février, c'est une autre scène que tu as pu fouler, c'était l'Abbé, l'ancienne Belgique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, à l'occasion de ton dernier EP, On n'a pas la même vie. C'était lors de la release party. Avant d'en parler, je te propose de regarder un petit extrait. Est-ce que tu es chaud? Je suis chaud de fou. Allez, c'est parti.
On vient de voir sur ces images un petit extrait de ton passage à Ouais. l'AB. Mhm. Comment as-tu vécu ce moment si particulier? Je vais être honnête avec toi, je m'en remets toujours pas. Mhm. Non, tu vois, regarde là, je perds mes moyens d'un coup. Puis il y avait aussi Solès qui était Il y venu avait nous voir il Solès n'y a qui pas était- longtemps, en qui première est venu partie. vous voir. Ouais, trop bien. Gros big up à Solès. Oui, on l'a choisi en première partie. C'était trop cool de l'avoir en première partie. Et oui, concert de malade. Moi, je pense que c'est le meilleur concert que j'ai jamais fait de ma vie. Et comment Honnêtement. tu imagines ton avenir musical après ce passage à l'AB? Parce qu'il était sold out en plus. C'était ce sold out, passage. ouais, genre 1 ou 2 semaines avant et tout. Donc vraiment un vrai sold out où genre j'avais ma tête sur Ticket Swap où les gens ils se revendaient des tickets. Ah ouais, carrément. Et genre les gens ils mettaient des tickets, après 2 minutes ça partait. T'avais un truc, tu vois, c'était pas en mode des milliers de tickets, mais c'était, tu vois, Ouais, il y avait tu quand vois, même il y des avait, choses qui tu se vois, il y faisaient, avait- ouais. il y avait quelque chose qui se faisait. Et ouais, mon avenir musical, ben, c'est que j'espère que le plus vite possible, on passera de la petite salle à la grande salle. Ouais. Et juste moi, je me réjouis de pouvoir enfin montrer un peu ce que Ona est capable quand en fait on lui donne la visibilité, quand on lui donne la capacité de s'exprimer. Parce que je n'ai pas dit mon dernier mot. Ouais. J'ai envie de continuer en fait à me développer, à voyager à travers le monde pour faire écouter ma musique et pour rencontrer encore un nouveau public. Et donc voilà, genre je pense que c'est le début d'une grande aventure. En tout cas, je l'espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et bravo beaucoup. pour ce très beau projet. On a Merci hâte de beaucoup. voir la suite et merci beaucoup d'être passé Merci beaucoup. nous voir ce soir dans Streaming Merci sur beaucoup. BX1. On te laisse te préparer pour la session live de ton titre Problème Vas-y, je qu'on suis chaud. peut d'ailleurs découvrir sur ton EP. Hein, On n'a pas la même vie et ce sera justement avec Rocco. Donc ça va découvrir dans Exactement. quelques instants. Merci C'est beaucoup. ça. Merci beaucoup, merci BX1. Prenez soin de vous. Et quant Peace, à, peace. et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. On n'a pas la même vie, oh. On a Oko. Problème sur problème, je vois même plus mes problèmes. Car j'ai trop de problèmes. Et c'est ça le problème. Problème sur problème, je vois même plus mes problèmes. Car j'ai trop de problèmes. Et c'est ça le problème. Je crache des flammes lentes, la flemme plus proche du drame et de la flemme je décale vers un nouvel horizon où celle d'Ajax et les gaz. Partout plus d'envie sont, pourquoi mon cœur est-il en métal? Ils me regardent comme des vaches à croire qu'ils jettent que du métal. Ça pue, ça meurt ici. J'ai marché dans leur mer avec mes godasses. Ils lavent leurs péchés avec l'âge, avec les ridages. Rien ne va me manquer à part sous l'odeur du cash. Problème sur problème, je vois même plus mes problèmes. Car j'ai trop de problèmes, et c'est ça le problème. Problème sur problème, je vois même plus mes problèmes. Car j'ai trop de problèmes, et c'est ça le problème. Problème sur problème. C'est quoi le problème? Problème sur problème, on n'a pas la même vie. Problème sur problème, je vois même plus mes problèmes. Car j'ai trop de problèmes, et c'est ça. Les blêmes bro, je les connais bien. C'est mes bingo depuis que je suis collégien. Depuis que j'ai fait n'importe quoi pour qu'on m'intègre bien. Depuis que j'ai décidé de faire confiance à ces chiens. Depuis qu'ils m'ont dit que le rap c'était pas fait pour moi. Depuis qu'elle m'a accusé de voler dans les pourboires. Depuis que j'ai enfin compris ma condition de jeune noir. Depuis que j'ai compris que problème sur problème, je vois même plus mes problèmes. Car j'ai trop de problèmes, et c'est ça le problème. Problème sur problème, je vois même plus mes problèmes. Car j'ai trop de problèmes, et c'est ça le problème sur problème. Toujours te plaindre. Problème sur problème. Vas-y t'abaisse. Problème sur problème, je vois même plus mes problèmes. Car j'ai trop de problèmes, et c'est ça le problème.